Il y a une expression qui est assez jolie pour les restaurateurs, on appelle parfois les restaurateurs des passeurs d'objets. Donc ça, l'idée, c'est de faire en sorte que les collections puissent être transmises aux générations suivantes. Donc ça, c'est un peu un honneur de pouvoir faire ça. La conservation-restauration d'œuvres d'art, donc on dit conservation-restauration parce qu'en fait, souvent les gens ont l'image de l'intervention sur l'objet. Il y a eu un dommage ou un problème et on vient le réparer. En fait, il y a tout un pan du métier qui est moins connu et notamment tout ce qui a trait à éviter qu'il y ait des soucis qui arrivent. Et ça s'appelle la conservation préventive. Et donc c'est intervenir sur tout ce qui est autour de l'œuvre, c'est-à-dire le climat, les conditions de conservation, etc., les manipulations, tout ça. Et donc dans la conservation-restauration, ce qui est vraiment intéressant pour moi et ce qui rejoint bien mon profil, c'est que c'est un métier qui est à la croisée des chemins entre à la fois une pratique artisanale et manuelle, beaucoup un apport assez important de la chimie et tout ce qui est histoire des techniques et histoire de l'art. Et donc c'est vraiment un triptyque, on va dire, entre la partie plus pratique, la connaissance des pratiques de fabrication, des traces d'outils, etc., la connaissance des dégradations des matériaux et aussi de la chimie des produits qu'on emploie, et puis tout ce qui est histoire de l'art, contexte culturel, usage lié aux objets. Et c'est vraiment une alliance des trois qui permet d'exercer ce métier, et moi ça me correspondait bien en termes de profil. Ce qui n'est pas très courant en France, puisqu'on a tendance à plutôt privilégier soit un profil, on va dire, artistique entre guillemets, ou scientifique. Et en fait, rares sont finalement les métiers où déjà au niveau de la formation initiale, on demande des profils un petit peu plus polyvalents, on va dire, ou en tout cas un peu plus mixtes. Dans la formation initiale que j'ai suivie, on a des cours de pratique des techniques, ce qu'on appelle, et ça permet en fait, évidemment en un laps de temps assez court, puisqu'on ne peut pas être formé à la gravure ou à l'émaillage sur métal en quelques jours, mais ça permet de pratiquer et de comprendre vraiment de manière pratique comment sont fabriqués les objets et de pouvoir différencier en fait ce qui est trace d'usage ou de fabrication de ce qui est un accident éventuel. Et ça c'est très très précieux parce qu'il faut qu'on travaille notre œil et notre connaissance pour pouvoir vraiment bien identifier les objets et savoir, voilà, ça relève de la trace de fabrication, donc c'est une information sur l'objet, ça c'est un accident. La dimension intellectuelle, elle est vraiment très intéressante. La comparaison avec la médecine, elle est vraiment bienvenue, dans le sens où on utilise vraiment le même procédé. D'ailleurs, même dans le vocabulaire, c'est très similaire. On utilise le terme de diagnostic, on utilise le terme proposition de traitement. Voilà, on identifie vraiment. La première phase, c'est pas du tout une phase d'intervention, c'est vraiment une phase d'analyse où on va collecter des informations et avec toutes les informations, les observations qu'on fait, le contexte de l'objet, le contexte d'exposition, l'histoire du musée, etc. En fait, on va orienter notre traitement. Il n'y a pas un traitement qu'on peut répéter à l'infini sur tous les objets, il n'y a pas une seule solution. Chaque objet a une problématique spécifique et du coup des réponses vraiment différentes. L'aspect collaboratif est très important dans notre métier. En particulier, moi je suis spécialisée en métal, en objets métalliques. Et c'est vraiment une spécialité qui nécessite de faire appel à plein d'autres compétences. Donc moi je travaille très très souvent en équipe. Déjà parce que souvent les objets métalliques sont composites. Donc je travaille avec des autres restaurateurs spécialisés par exemple en bois, en verre. Voilà, on peut avoir tout un tas d'autres matériaux synthétiques, etc. Et donc ça c'est des projets qui sont très intéressants et très stimulants. Donc, par exemple, en ce moment, un des gros chantiers sur lesquels on travaille, c'est la restauration de la fontaine Stravinsky, qui se situe à côté de Beaubourg, qui est donc la fontaine de Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely. Et c'est très intéressant parce que là, il y a beaucoup de corps de métier qui travaillent ensemble. Notamment, on travaille avec des ingénieurs pour la partie mécanique, avec des métalliers pour tout ce qui est réparation des parties abîmées. On travaille avec des restaurateurs spécialisés en matériaux synthétiques pour les résines de Niki de Saint-Phal. Voilà. Donc ça, c'est un gros projet qui est très intéressant et très riche de collaboration. Après, d'un point de vue plus, on va dire, émotionnel, c'est vrai qu'il y a une partie touchante de travailler sur des objets qui ont une histoire, et notamment des objets qui ont appartenu à des gens. Je pense par exemple, là récemment je suis intervenue dans le cadre de la réouverture d'un musée à Besançon,
qui est le musée de la Résistance. Et c'était des objets qui ont appartenu soit à des gens qui revenaient des camps de concentration ou des soldats, parfois des soldats qui malheureusement sont décédés pendant les conflits. Notamment, je pense à un casque qui avait été transpercé par un éclat d'obus et ça avait coûté la vie à son porteur. Voilà, c'est des objets qui ont des histoires et qui ont des contextes qui sont parfois un peu tragiques, parfois heureux aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. En fait, un objet, il existe en lui-même, mais il a aussi tout un parcours qui est très important et qui fait partie de son histoire. Et ça, c'est quelque chose c'est des choses qu'on veille vraiment à conserver au maximum. Je pense notamment aux objets qui ont une pratique, par exemple des ex-voto, qui sont des pratiques populaires religieuses ou des objets d'usage. Voilà, moi, c'est vraiment des choses qui m'intéressent et sur lesquelles j'apprécie d'intervenir. Les projets qui sont les plus stimulants et les plus intéressants en termes professionnels, c'est vraiment ceux où on peut utiliser un peu la palette de compétences qu'on a, notamment donc, les possibilités de conseil, la formation, tout ce qui est l'accompagnement en fait, sur le long terme d'un musée. Ça, c'est des projets qui sont vraiment intéressants parce qu'on a vraiment la sensation d'une utilité. Et c'est vrai que nous, il y a une notion de bien public dans les collections qu'on traite, puisque ce sont des collections qui appartiennent à tout le monde. Et c'est un peu une chance de pouvoir valoriser un bien commun en fait et de pouvoir l'accompagner au mieux et de pouvoir mettre notre formation et notre expérience au service de ça. Souvent on est assez sollicité parce que c'est un métier qui attire des gens d'horizons assez différents, justement parce qu'il s'adresse à des profils un petit peu mixtes. Et donc on a souvent la possibilité, la chance de pouvoir travailler soit avec des stagiaires qui s'intéressent à la formation, des stagiaires en cours de formation ou même des jeunes diplômés avec plein de parcours très variés et très riches. Donc ça, c'est vraiment aussi une partie très intéressante du métier. J'ai eu la chance de pouvoir travailler notamment en Allemagne et en Italie, par le biais aussi de convoiements, de pouvoir voir un peu les organisations de musées à l'international en fait. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de chance en France parce qu'on est à la fois un pays qui investit quand même beaucoup dans la culture. On a le système de marché public qui peut être lourd au quotidien pour les entreprises de petite taille comme nous, parce que c'est quand même au niveau administratif assez lourd, mais qui permet aussi une transparence de l'usage des fonds publics. Et donc ça, c'est quelque chose dont on peut être fier. Et on a aussi des formations qui sont vraiment qualitatives et sur lesquelles l'État investit beaucoup. La formation que j'ai suivie, on était 2 dans ma promo, 2 dans ma spécialité plus spécifiquement, et dans ma promo, donc dans mon année, ils ont diplômé que 20 personnes. Donc c'est vraiment des formations d'excellence et qui sont quasiment uniques au niveau mondial, dans le sens où dans la majorité des autres pays, notamment les pays anglo-saxons, c'est plutôt des formations universitaires, donc qui sont beaucoup moins spécifiques et beaucoup moins spécialisées. Donc ça, c'est quand même une chance qu'on a et il faut faire en sorte que ça reste comme ça.